voilà, on se retrouve, on en est là. Voilà, le week-end dernier, j'étais venu, j'avais déposé la partie du plancher qui se trouvait là. Donc là, je vais continuer à déposer cette partie ici, et pareil là où je suis sous mes pieds. Donc le doublage que je vous parlais, c'est le doublage qui se situe au fond là. Tout ça, je vais le déposer. Je vais déposer donc le placard de l'entrée où est logé le tableau électrique pour pouvoir avoir de la place moi pour travailler. Et puis dans tous les cas, je vais le refaire. Ensuite, j'aurai une petite problématique, c'est que pour déposer ce doublage, il faut que je dépose tout ça. Cette ossature en bois là qui est là. Et pareil, ça, je vais la refaire à neuf. Mais pour déposer ça, voilà, j'ai l'arrivée d'eau du chalet qui passe ici, là, tout le long. Voilà, et qui va derrière ce mur où il y a la cave où j'ai les chauffe-eau. Et les chauffe-eau m'alimentent donc l'appartement d'ici et la partie chalet qui est à l'étage. Et en plus, il faut que je reprenne cette arrivée d'eau parce qu'elle descend ici, là, on la voit dans le placard. Et après, elle plonge à travers le mur pour aller récupérer le compteur. Et j'ai une fuite dans ce placard. Il va falloir que je reprenne tout ça. Et la problématique que j'ai, c'est que du coup, pendant les travaux, j'habite dans la partie chalet. Et si je me coupe l'eau, il faut que je coupe le tuyau par là et que j'ai rebranché ça dans la journée. Donc après, on va refaire, une fois que j'aurai terminé la dépose de tout ça, ça va me prendre déjà quand même pas mal de temps. Je vais essayer de vous montrer quand même quelques images. En accéléré, parce qu'il n'y a pas grand intérêt que vous me voyez déposer et démolir des trucs. Ensuite, on va refaire toute la plomberie, donc on va se reprendre l'arrivée d'eau. Je vais remettre une alimentation d'eau que je vais repiquer à peu près par ici, pour la partie chalet qui va se trouver au-dessus, et je vais en retirer une nouvelle pour l'appartement du bas. Comme ça, les deux alimentations d'eau soient dissociées entre la partie chalet et la partie appartement. Comme ça, si jamais il y a un problème dans l'appartement, les locataires pourront couper l'eau indépendamment de la partie chalet, que je voudrais pas qu'ils me coupent l'eau dessus si d'autres locataires sont en haut. Après, donc, on va se mettre les nourrices dans la partie salle de bain au niveau du plafond ici. Je mettrai une petite trappe de visite quand je ferai le plafond. Pareil, je vais y mettre les boîtes de dérivation électrique, parce que comme ça, j'aurai tout au même endroit. J'aurai qu'une trappe pour accéder à peu près à la totalité de l'installation plomberie et élec. Et comme ça ira très bien. Il n'y aura pas des boîtes de dérive partout dans le chalet. Concernant les chambres, pour l'instant, on va pas y toucher, parce que j'y stocke dans la première chambre ici, là, j'y stocke tout le matériel que j'ai besoin, et dans l'autre chambre, je stocke tous les déchets que j'évacue quand je repars. Parce que pour évacuer en déchetterie, puis c'est bon pour l'environnement, à part le tri, donc je me stocke le DIB d'un côté, le bois de l'autre. Après tous ces doublages, une fois déposés, je vais pouvoir me reprendre les évacuations pour la salle de bain, parce que la salle de bain, voilà, j'avais démoli la dernière fois la cloison de séparation entre la cuisine et la salle de bain. Et je vais pouvoir me reprendre mes évacuations, donc il y en a une qui rentre dans le mur, là, je sais pas si vous la voyez bien. Là, il y avait le WC. Donc une fois que j'aurai déposé le doublage, je vais pouvoir me refaire toutes ces évacs parce que le WC n'ira plus ici. Il ira derrière ce mur. Donc là c'est pareil, je vous filmerai. Je vais devoir, parce que ça c'est un mur porteur, donc je vais devoir étayer, ouvrir le mur pour faire une porte et renforcer, créer un linteau maçonné à cet endroit-là pour éviter de se prendre le chalet sur la tête. Et du coup, il faut que je me reprenne toutes les évacuations de la douche, de la salle de bain, parce que ici, dans ce rectangle-là, je vais avoir une douche. Et après, je vais recréer une cloison, donc ici. Et derrière cette cloison ici, j'aurai le lavabo et à côté la machine à laver. Et de ce côté-là, donc sur cette partie-là, il y aura l'évier de la cuisine. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me recrée des évacs. Et par conséquent, dans la salle de bain, sur la partie qui est un peu plus foncée ici qu'on voit, je vais recréer un plancher du coup pour pouvoir encastrer mes évacs, qu'elles ne se voient pas. Et ça ira très bien comme ça. L'idée aujourd'hui, j'attends que je fasse la mise au point, c'est de reprendre l'arrivée d'eau qui se trouve ici. Voilà, on va déposer tout ce cuivre qui remonte. Voilà, qui est ici, parce que ce cuivre-là, il m'embête parce qu'il traverse la poutre à ce niveau-là. Et comme moi, je veux déposer tout ça pour pouvoir refaire mes poteaux bois, parce que ils sont pas terribles, c'est à refaire. Et du coup, là, ça part dans la cave qui est là derrière pour alimenter mon étage. Voilà, ce petit tuyau que vous avez là, attendez, je vais me rapprocher. C'est l'arrivée d'eau chaude de mes chauffe-eau. Voilà, ça c'est les deux tuyaux, les deux anciennes alimentations d'eau, vous avez eau froide et eau chaude, de l'appartement. Donc tout ça, ça dégage. Moi je vais recréer deux arrivées d'eau qui vont repartir. Donc depuis mon arrivée qui est là derrière, voilà, qui est là derrière, ici. Ouais, il y a neigé cette nuit. Voilà, et je vais refaire ici, je vais mettre une vanne d'arrivée d'eau, machin, pour couper l'appartement du bas. Et je vais faire remonter deux tuyaux, un pour le rez-de-chaussée, un pour l'étage, qui vont remonter ici. Bon, à côté du disjoncteur EDF, c'est pas génial. Mais j'ai pas trop vraiment le choix, donc je vais essayer de cloisonner, essayer de caissonner pour essayer de dissocier un petit peu les deux. Et après on va remonter ici, le tableau électrique lui va dégager, donc il n'y aura plus de problème, et puis je vais le déplacer, je vais le mettre ailleurs. Et après on va remonter ici, reçu plus ou moins le même cheminement, passer dans l'épaisseur de plafond, parce qu'ici je refais un plafond
acoustique pour isoler entre le haut et le bas, parce que je vous dis que sinon, quand vous tirez une chaise en haut, on dirait qu'il y a un éléphant qui bouge. Et du coup, je renvoie une arrivée d'eau dans la cave pour l'alimentation de l'étage, et je fais revenir l'arrivée d'eau chaude pour l'alimentation du rez-de-chaussée. Et donc du coup ici, là, j'ai posé les nourrices hier. Donc sur ces nourrices, et puis il y a une nourrice eau chaude, nourrice eau froide. Voilà. Voilà, comme ça on voit les deux nourrices. J'ai aussi posé mes boîtes de dérivation pour les lecs. Les boîtes, je les ai posées de façon à ce que ici, mon plafond arrive bien au bord de la boîte, comme ça j'ai plus qu'à mettre mon couvercle. Bon, ça sera apparent, mais ce sera dans la salle de bain, ça sera plus ou moins caché derrière la porte. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Ça, les fils qui pendouillent là, ça saute. Et donc, pour faire cette plomberie, je vais faire ma remontée ici. Enfin, ma remontée, là, je vais la faire en multicouche. On va faire avancer le multicouche jusque par là. Et après, tout le reste, je vais le faire en PER. Je vais vous dire pourquoi en PER. Parce que déjà, le multicouche, j'en ai pas beaucoup. Et que ça coûte quand même un coup. Le PER, c'est pas trop cher. Alors, je suis pas un aficionado du PER. Je vais couper l'eau. Mais mon arrivée d'eau, elle est sous la neige. Donc, voilà, mon compteur d'eau, vous voyez, il est derrière l'arbre là, qui est en bas là. Voilà, donc il va falloir que je m'amuse un peu à dégager la neige. Et après, quand je vais sortir ma poutre aussi, c'est pareil, je vais avoir besoin d'étayer un petit peu mon plafond. Et mes étés, ils sont là-dessous. Donc il va falloir que je déneige un petit peu. Bon, c'est les aléas de la montagne. Allez, on continue. Donc là, ce que je fais, tu vois, j'ai coupé l'eau. Et là, je suis en train de purger mon réseau d'eau, parce que mon père, à l'époque, quand il a construit le chalet, il avait installé un robinet comme ça, avec une petite purge, tu vois, comme ça. Et ça te permet de vider le tuyau, en fait. Tu vois, regarde, tu fermes ce petit truc, là, comme ça, tu vois, regarde, tac. Et après, tu veux vider l'installation, le tuyau, tu vois. Tu ouvres ça, et ça te vide le tuyau. Voilà, et c'est quand même pas mal pratique, parce que comme ça m'évite que si je desserre mon raccord ici, de me prendre toute la colonne d'eau du tuyau et de l'étage et tout ce qu'il y a au-dessus. Tu vois, et puis comme ça me permet de travailler et d'éviter de foutre de l'eau partout. Voilà, donc c'est quand même pratique. Alors je vais pas réinstaller ce système dans l'appartement, moi. Je vais en installer un après sur le compteur dehors. Voilà, mais je crois déjà même qu'il y en a un sur le compteur dehors, donc au pire des cas, on peut le faire depuis là-bas. Bon, mais je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode, où je vous montre comment on fait la modification de l'arrivée d'eau. Donc soyez là. Allez, je vous dis à plus, portez-vous bien.